Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve après 3 mois d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà tout d'abord, j'ai eu un énorme bug de mon ordinateur qui a fait que j'ai perdu tous mes fichiers YouTube, ma musique, mon intro, enfin tout ça. J'avais même 2 vidéos qui étaient en cours de préparation que j'ai totalement perdues et j'avoue que ça m'a mis un gros coup au moral, ce qui fait que j'étais vraiment plus motivée pour YouTube. Et en plus, à la suite de ça, j'ai recherché un nouveau travail et effectivement j'ai commencé dans une nouvelle société. Donc ça m'a pas mal occupée, d'où mon absence. En tout cas, ça m'a beaucoup trop manqué de vous présenter mes achats, de parler avec vous de manga. J'ai essayé d'être un peu active quand même sur Instagram, alors pas forcément en termes de posts, mais au moins en story pour vous montrer qu'est-ce que je lisais. Notamment à Noël, j'ai fait un calendrier de l'Avent où toutes les nouveautés que je lisais, j'essayais de présenter une par jour. J'ai pas réussi à faire jusqu'au 24, mais je crois que j'ai quand même tenu jusqu'au 17-18, donc c'est déjà pas mal. Donc je vous invite à aller à vous abonner sur ma page Instagram Manga Club 10, exactement comme ici, si ça vous intéresse, et de me voir peut-être un peu plus souvent que sur YouTube. Alors, avec mon nouveau boulot, je ne sais pas du tout quel rythme de vidéo je vais avoir. En tout cas, j'espère quand même pouvoir en poster au moins deux dans le mois. Ce qui serait cool, ce serait au moins les achats et mon bilan lecture. En tout cas, et puis si possible d'autres petites vidéos occasionnellement sur des focus de séries que j'adore, et pourquoi pas aussi peut-être un peu parler d'animé parce que je me suis pas mal remise cette saison vu les dingueries qui sont sorties. Bref, il est temps que je vous présente tout ce que j'ai acheté ces 3 derniers mois, c'est-à-dire le mois de octobre, novembre et décembre, donc le dernier trimestre. Je vais séparer cette vidéo en 2 parties parce que sinon on va rester 2 heures assis là à papoter, vous et moi, et ça va être beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les mises à jour des séries que j'avais déjà commencé, que du coup vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et je ferai une deuxième vidéo où là je vous présenterai toutes les nouveautés que j'ai commencé pendant ces 3 mois. Et il y en a eu énormément parce que j'ai énormément lu pendant cette période. Donc là franchement, franchement ma pile à lire, j'avais réussi à m'en débarrasser et à être descendue en dessous des 100 tomes. Là c'est foutu, je suis remontée à 275 et quelques, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et que vous êtes contente de me retrouver. Moi, en tout cas, je suis très contente d'être là avec vous. Et puis, on va commencer avec mes classiques. Alors, tout d'abord, j'ai eu pour Noël le coffret Thriller Bark de One Piece. Et je me suis acheté aussi tout plein d'autres tomes de One Piece. Je crois que j'ai acheté du tome... quelque chose comme tome 67 jusqu'à 98, je crois, ouais, je crois que j'ai été jusqu'au tome 98, donc ça m'a fait quand même un très gros achat One Piece que j'ai fait sur Bazar du Manga, où il y a eu vraiment plein de belles occasions pendant ces 3 mois-là, notamment parce qu'ils ont fait plusieurs semaines avec des moins 20% sur les commandes, et du coup j'en ai vraiment profité pour blinder à max mes étagères. Toujours en classique, j'ai continué les Naruto, du coup je m'étais arrêtée au tome 10 la dernière fois que vous avez vu, et du coup là j'ai pris du 11 à 17, mais j'ai comme un petit trou, il me manque le tome 14, d'ailleurs je pense que ça se voit avec la fresque où il manque une lettre entière, mais j'avance bien quand même dans Naruto, je suis assez contente et j'aime beaucoup ma lecture, franchement je trouve ça grave agréable en grand format. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément contentes de cette édition parce que les pages sont assez fines, etc. Mais moi qui n'avais jamais lu les mangas, je trouve ça quand même agréable. J'étais extrêmement frustrée d'avoir commencé Fire Force il y a peut-être presque 1 an en achetant les 2 premiers tomes et je n'ai jamais continué parce que je voulais absolument finir mes autres grosses séries. Et comme j'ai terminé Fairy Tail au mois de septembre, et je me suis dit vas-y, maintenant que j'ai terminé Fairy Tail, je vais pouvoir peut-être me pencher un peu plus sur Fire Force. Du coup je me suis acheté du tome 3 à 11 et après j'ai des petits tomes en vrac avec le 14, le 16, le 18 et le 27. Il faut savoir que j'ai acheté à peu près la même quantité de mangas pour également Bleach, mais ils sont rangés à un endroit qui sont vraiment plus trop accessibles. Du coup, je vais pas vous les montrer. Je vous montrerai peut-être les prochains parce que je les rangerai pas tout de suite. Je les laisserai un peu traîner, je pense, pour pouvoir vous les montrer. Parce que normalement, je vous les montrerai plus régulièrement, si tout va bien. Mais voilà, en tout cas, j'ai avancé dans Fire Force. J'attends d'avoir plus de tomes pour pouvoir tout me lire parce que
Je pense que c'est quand même un truc où il faut suivre l'histoire. Je me rappelle à peu près de quoi ça parle. J'ai vu les animés aussi, donc forcément ça aide. En tout cas, je suis très contente que ça rejoigne ma Mangatech. Toujours dans les séries phares, j'ai avancé avec Fairy Tail, 100 Years Quest, avec les tomes 10 à 13, donc je suis presque à jour parce qu'actuellement il y a 15 tomes de sortie. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire malheureusement. Mais bon, j'aime Fairy Tail, il n'y a pas de raison, je pense, pour que les 100 Years Quest me déçoivent. J'ai également un petit peu avancé avec les Blue Exorcist, du coup j'ai pris le tome 19, 21, 25, 26 et 27. Voilà, donc il me manque plus que 5 tomes pour être à jour sur la série. Et là, j'ai vraiment très envie de m'y remettre parce que comme il y a la saison 3 qui va débarquer sur Crunchyroll, je ne sais plus la date, mais je sais que ça va pas non plus trop tarder. Du coup, j'ai vraiment très envie de me refaire l'animé déjà, même si la saison 1, c'est une catastrophe sur la fin, mais ça, vous le savez peut-être. Mais en tout cas, dans le pire des cas, je pourrais enchaîner avec la lecture des tomes après avoir regardé l'animé, et ça, c'est très bien. Donc, ça commence avec beaucoup de gros achats, de grosses séries, mais je suis très contente parce que One Piece et Bleach, il me manque à eux deux moins de 30 tomes à acheter. Donc mon objectif vraiment 2024, c'est de finir ces deux grosses séries et je pense que ça va arriver quand même assez facilement, notamment pour Bleach où je les trouve très facilement chez Gilbert Joseph, en général sur Paris. Donc vous allez voir ça dans les prochains mois arriver. Mais à part ça, j'ai aussi complété, j'ai complètement fini certaines séries et du coup je vais vous les présenter. J'ai enfin trouvé les 3 derniers tomes qui me manquaient pour Time Shadow. Je suis absolument trop contente. Je l'ai eu cette opportunité vraiment fin décembre, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout me relire pour la série. Mais j'ai vraiment hâte parce que le début du manga m'avait trop hypé. J'étais vraiment super fan des 4 premiers tomes que j'avais lus, je trouvais ça incroyable. Malheureusement, j'ai trouvé l'animé assez bof, donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour que le manga me réconcilie avec la série. J'ai fini tous les Assassination Classroom. Alors pour rappel, cette série était un véritable gruyère dans ma Mangatech, mais j'ai fini par acheter tous les tomes. Alors là, je vous ai juste montré la fin, donc là c'est du tome 15 à 21, mais j'avais aussi des petits tomes qui me manquaient comme le 7, le 9, ce genre de choses. Mais voilà, la série est finie, je l'ai lue dans son intégralité, c'était une série très agréable. J'avoue que j'étais un peu perturbée quand même par le style de dessin qui diffère pas mal de l'animé. L'animé est plus beau, techniquement, je trouve. Mais en tout cas, en termes d'histoire, il y a vraiment des émotions qui se passent dans ce manga et je suis totalement fan. Je pense que j'adorerais avoir la grosse figurine Koro Sensei, là, la jaune, je la trouve vraiment très jolie. Malheureusement, j'ai pas du tout de place chez moi, donc je pense que ce sera pour beaucoup plus tard dans ma vie. Mais en tout cas, c'est vraiment une série que j'apprécie. Une autre série que j'ai finie, c'est les Toho. Voilà, j'avais les 3 premiers tomes, il me semble, et du coup, j'ai acheté jusqu'au tome 7. Et après, en fait, dans le même univers, il y a une autre série qu'ils ont créée qui... Lotus Sober Eating, quelque chose comme ça. Les tomes sont encore plus beaux, je trouve, que l'autre édition. Malheureusement, ils sont aussi beaucoup plus chers, parce que eux, ils étaient les marrons comme ça, là, ils étaient vendus 6,95. Eux, maintenant, ils sont à 9,95, il me semble. Il y a le tome 4 qui est sorti à la fin du mois de décembre que je me suis pas encore procuré, mais généralement c'est quand même des tomes que j'essaye d'acheter quand ils ont une réduction, donc généralement ils passent à 6-7 €, c'est déjà quand même un peu mieux, parce que du coup j'ai l'impression quand même de le payer neuf même quand il est d'occasion. Enfin bref, en tout cas c'est un univers qui me plaît pas mal. J'ai découvert en fait que ça venait d'un jeu vidéo. Apparemment un jeu de shoot, de tir, un jeu de tir, je ne sais pas pourquoi j'essaye de me lancer dans de l'anglais. Mais c'était un jeu de tir et finalement, moi l'univers en manga m'apaise beaucoup, je trouve c'est très chill, c'est plein de petites histoires. Je trouvais ça un peu dommage au début qu'il n'y ait pas de fil conducteur, mais maintenant que j'ai compris que c'était vraiment de la lecture chill, tranquille, pas prise de tête, j'en suis très contente. Voilà, dès que j'ai besoin de déconnecter, je me tourne vers cette série-là et ça marche très bien. Du coup j'ai tout lu et franchement j'ai beaucoup aimé. De fil en aiguille, les nouveaux personnages qu'on découvre, et je pense que j'apprécie encore plus cette nouvelle série-là, parce que là, pour le coup, il y a quand même un peu plus un fil conducteur que dans le premier, même si c'est pas encore, pas s'attendre encore à une grosse histoire, mais c'est déjà un peu mieux, je trouve, en termes de suivi.
Donc j'ai vraiment hâte de voir où veut aller cette série. Une série que j'ai fini très très rapidement, c'est Perfect World de Akata. Du coup je me suis acheté le tome 3 à 12, alors que... parce que les 2 premiers tomes m'ont grave charmé, je les avais achetés chez Izika, vraiment pas cher. Et j'ai eu toute la suite sur Gilbert Joseph en occasion, et franchement j'en étais grave contente. Je suis assez surprise de la tournure au fur et à mesure des tomes. J'ai envie de spoiler, mais faut pas spoiler, c'est pas bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le développement de la relation entre les deux. J'aime bien aussi qu'on développe un peu plus les personnages secondaires lors de l'histoire, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier tome est vraiment, vraiment bien, je trouve, parce qu'on y aborde aussi l'adoption. Voilà, parce que forcément, vu son handicap, c'est compliqué d'avoir des enfants, et du coup, ils vont se tourner vers l'adoption, et du coup, on va avoir un autre sujet qui, je trouve, est quand même assez sensible, et j'ai beaucoup aimé comment c'était traité. Alors, le seul truc que je pourrais reprocher, je trouve que c'est un manga un peu trop naïf. Voilà, ça va parler du handicap, mais il y a quand même un petit côté idéaliste quand même, même s'ils essayent de montrer parfois des côtés un peu durs. J'ai l'impression qu'ils voulaient pas non plus aller trop loin, et du coup, notamment notre personnage principal, elle met un bon moment, je trouve, à se réveiller un peu, à comprendre ce qu'est la réalité d'un handicapé. Mais malgré tout, c'est une série que j'ai énormément appréciée. Je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma mangatech. De toute manière, Akata font des choses extraordinaires, je trouve, dans leur catalogue. Donc, je suis ravie. Et d'ailleurs, on reste chez Akata avec nos cœurs évanescents. Et j'adore cette histoire. Alors, je me suis pris les derniers tomes du coup du 4 au 8, sachant que je n'ai pas encore lu le 7 et le 8, parce que je viens de les recevoir vraiment tout récemment, mais j'ai lu 4, 5, 6. Et j'aime énormément comment... en fait, tout ce qui est problème d'identité, quand on se cherche, quand on est adolescent, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup, là, c'est transposé chez des lycéens qui sont choristes, voilà, qui essayent de gagner le concours de chorale du Japon. Enfin, en tout cas, les nationales, etc. Je sais même pas s'ils vont aux nationales, d'ailleurs, à la fin. Faudra que je vois ça. Et on suit aussi un enfant prodige dans ce tome. Enfin, on suit même 2 enfants prodiges. Un qui est mondialement connu et l'autre qui fait ça vraiment en amateur, et j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre ces deux-là, donc franchement pour moi ça c'est vraiment un petit manga un peu coup de cœur, vraiment je l'ai trouvé excellent dans son dessin, dans tout, même je trouve là les dos sont absolument magnifiques, c'est très coloré, c'est très beau, et on se concentre vraiment sur plusieurs personnages, et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Voilà, il y a une complexité dans leurs relations et dans leurs sentiments qu'on ressent énormément, et j'aime beaucoup. Voilà. Je peux pas dire autre chose, j'aime trop cette série et je ne comprends pas pourquoi je n'entends pas plus parler, et j'ai vraiment hâte de me pencher sur d'autres œuvres de l'auteur comme Nos éclats d'âme, je crois, qui sont du même auteur, et il me semble aussi c'est du même auteur que Iraes, La fin du voyage, si je me trompe pas, que j'avais adoré également. Donc je pense qu'il va devenir un de mes auteurs un peu chouchou. Maintenant qu'on a terminé avec les séries terminées, on va enchaîner avec les séries sur lesquelles je me suis mise à jour. Je me suis mise à jour sur Kowloon Generic Romance. C'est une auteure que j'apprécie énormément, et j'adore là où le manga nous emmène en fait. Je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais à une romance un peu plus adulte, et finalement il y a un côté SF un peu bizarre. Franchement, on parle vraiment sur est-ce que la vie elle existe vraiment. Il y a une histoire de clones parfaits. Enfin, il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés là-dedans, et tu sais pas où l'auteur veut aller. Et du coup, chaque tome est une vraie surprise, et du coup, c'est une vrai plaisir, je trouve, de lire ça. Même si c'est un côté très déroutant. Au début, ça me déroutait, mais peut-être un peu trop. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au final, c'est ça qui fait que j'apprécie vraiment ce manga. Mamma mia! Je me suis mis à jour sur Black Butler, le tome 30, 31 et 32, et oh là 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 là, mais c'est tellement une dinguerie ce manga. Je ne comprends pas pourquoi je n'entends pas plus parler sur les réseaux. Alors je suppose qu'il y a sûrement le fait que les tomes sont vraiment très sporadiques ces dernières années, il y en a vraiment un tous les 1 an et demi malheureusement, mais ce qui se passe dans ce manga est absolument fou, et j'adore parce que là on en apprend vachement plus en fait sur les domestiques du conte Phantom Hive. Donc il y a la maid
Il y a Bart, il y a Finn et il y a Mei, je crois, un truc comme ça, ou Mei tout court. Et j'aime trop parce qu'en fait, ils sont éclatés un peu chacun pour leur mission là. Et j'adore ce qui se passe, franchement, je suis beaucoup trop fan de ces derniers tomes. Je me suis tout relu du tome 1 jusqu'au tome 32 et c'était vraiment une régalade jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a la saison 4 qui vient d'être annoncée. Je suis un poil déçue sur ce sujet parce que ils ont sauté totalement un arc, voilà, dans l'adaptation animée. Ils ont dit non, celui-là, on ne va pas le faire. Alors, je pense que c'est notamment parce que ça abordait des sujets quand même assez de guerre assez difficiles comme le gaz sarin, mais je trouve ça vraiment dommage parce que moi, c'est vraiment un arc que j'ai adoré et au final, il passe directement au Imperial School, je crois, un truc comme ça. Même si je pense que du coup ça va peut-être repopulariser la série et elle en a bien besoin et elle le mérite totalement parce que moi je suis une grande partisane de Black Butler, lisez Black Butler. Série découverte quand même assez récemment vu que je l'ai découvert cet été, et bah ça y est, je suis à jour avec le tome 9, 10 et 11 et j'aime toujours autant, c'est vraiment toujours de la grosse baston et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi parce que d'habitude j'aime bien quand il y a une vraie histoire, alors même si certes il y a des histoires de jeux de pouvoir entre le frère et la sœur, il y a des démons, il y a une histoire de réincarnation aussi, c'est vrai qu'en fait c'est un isekai, je suis en train de capter Yakuza réincarnation. Ah oui, le monsieur il meurt, il se réincarne dans une jeune fille. J'avais pas du tout capté que c'était un isekai. Bon bref, d'habitude je n'aime pas les isekai, mais celui-là ça marche énormément et je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi parce que c'est comme Mashle, j'adore Mashle et je ne sais pas pourquoi parce que techniquement c'est très loin de l'univers que j'ai l'habitude d'apprécier, mais en tout cas les couvertures sont absolument magnifiques, je trouve ça trop stylé qu'ils gardent les gros caractères japonais sur les couvertures. Bon alors par contre c'est passé en dos Crunchyroll, ça n'en parle pas, c'est la déception, mais à part ça ma lecture est vraiment cool et j'ai vraiment hâte à chaque fois d'avoir la suite entre les mains, donc je vous conseille Yakuza Réincarnation si vous aimez la grosse baston et ne pas trop réfléchir non plus, hein, faut pas se voiler la face, c'est pas non plus très profond. Je me suis fait un énorme marathon Moriarty parce que j'avais acheté les tomes 1 à 10 extrêmement rapidement alors que je n'avais lu que les 2 premiers tomes. Je voulais absolument avoir la suite et je me suis dit mince, quand même, avant d'avoir la suite, il faudrait peut-être que tu les lises. Et j'ai adoré absolument tout ce que j'ai lu, c'est incroyable. Je me suis même, suite à ça, fait toutes les séries Sherlock Holmes sur notamment Prime Video, il me semble. Et je ne sais pas, mais j'ai eu tellement de chance. Littéralement, 3 jours après avoir fini le tome 10, il y a tout le reste qui est sorti en occasion sur Gilbert Joseph. Alors, à part le 17 que j'ai acheté en neuf parce qu'il venait tout juste de sortir. Mais du coup, voilà, je suis totalement à jour sur Moriarty. Et vraiment, ma hype pour Sherlock Holmes est remontée en pleine, en pleine ascension parce que vraiment, cette série, je l'ai vraiment appréciée. Je trouve ça super que on suit techniquement le méchant, mais qui n'est pas si méchant que ça, et qu'on comprend que même s'il fait des choses mauvaises, techniquement c'est pour des bonnes raisons, et j'adore avoir ce côté un peu psychologique. Et puis même leurs missions sont super cool, et j'adore en fait qu'il y ait des personnages historiques et qui se mélangent du coup à des personnages fictifs, mais des personnages fictifs qui sont ancrés dans notre monde quand même, quoi, parce que Sherlock Holmes et Moriarty, même s'ils n'ont pas existé, tout le monde les connaît, tout le monde en a entendu parler, c'est vraiment une institution. Bref, cette série est absolument géniale. En plus, ça se passe pas vraiment à la même époque, mais c'est quand même un peu, je trouve, la même ambiance que Black Butler, et du coup, je suis totalement fan de cette série, alors que de base, j'y allais plutôt à reculons. Faudra peut-être qu'un jour, je me fasse d'ailleurs l'animé qui est disponible sur Crunchyroll. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une série coup de cœur. Une autre série où je me suis enfin mise à jour, c'est Horimiya. Il me manquait ce fameux petit tome 7 qui n'est bien, du coup j'ai fini par l'acheter en neuf, mais j'ai quand même réussi à trouver tout le reste en occasion, sauf le 13 que j'ai acheté aussi en neuf parce qu'il est sorti fin du mois de novembre, je crois, un truc comme ça, et j'avais vraiment très envie de l'avoir, sauf qu'au final, j'ai pas eu le temps de lire cette série, c'est pas ça dont j'avais envie, pas le thème que j'avais envie de lire particulièrement au moment où je les ai achetés, mais ils sont dans ma mangatech et vraiment là je pense qu'ils vont être lus incessamment sous peu. J'ai organisé une sorte de priorité dans ma pile à lire et clairement il en fait partie parce que ça fait un petit moment du coup qu'il traîne, enfin un petit moment, depuis fin novembre en gros, ça fait un mois et quelques, mais surtout que c'est bientôt fini. Et oui, parce que la série s'arrête au 16e tome et du coup on est au 13e.
donc il manque plus grand chose et j'ai hâte de voir comment évoluent les personnages. Donc ça, c'était pour les séries sur lesquelles je me suis mise à jour avec des achats en gros lots. Et là, on va passer du coup à quelques séries où j'ai acheté des énormes lots aussi, mais où je suis pas tout à fait à jour. Donc, par exemple, avec Les Enfants de la Baleine, donc actuellement, je crois qu'il y a 22 tomes de sortie. Le 23e est prévu pour février et ce sera le dernier. C'est une lecture que je me suis fait jusqu'au tome 9. Voilà, j'ai lu jusqu'au tome 9 et après, j'ai dû arrêter parce que cette série me met dans un état émotionnel très particulier. J'ai tendance à être très triste et déprimée après avoir lu ce manga parce que je trouve ça tellement dur. Ce qu'on suit, en fait, c'est ces gens qui sont un peu persécutés, enfin, qui sont pas un peu, qui sont totalement persécutés par leur peuple parce que ils ont commis, enfin, leurs ancêtres ont commis des erreurs. Et je ne comprends pas pourquoi les enfants doivent payer pour les erreurs de leurs parents. Ça me dérange énormément. Et on suit en fait vraiment comment ils essayent de survivre dans ce monde à travers les différents royaumes. Et ils essayent de se battre pour leur survie, mais c'est très compliqué et ça me fait trop de peine. C'est vraiment, cette série est un crève-cœur, mais je la trouve magnifique. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit si dur à lire. Mais en tout cas, si c'est le genre de choses que vous aimez, franchement, foncez parce que cette série est incroyable. Elle transmet vraiment beaucoup d'émotions. Donc si c'est le genre que vous aimez, bah franchement, je peux que vous la recommander. Et j'espère la finir. J'espère la finir sincèrement, mais j'avoue que ma lecture, c'est compliqué. En fait, là, ils arrivent. Enfin, quand je me suis arrêtée au tome 9, il y avait un peu un tournant décisif. Si il se passe quelque chose de mal, je pense que je vais finir par drop la série parce que je vais être trop dans le mal. Mais si ça se finit bien, bah, je pense que je serai partie jusqu'à la fin. Ah là là, mon petit Shiruran, c'est vraiment le manga de l'année qui, on va dire, m'a le plus surpris dans ma lecture parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Et en fait, finalement, je suis grave transportée dans cet univers. Du coup, je me suis acheté les tomes 8 à 16 avec juste un petit trou. Il me manque le tome 15 quand même. Mais du coup, je suis presque à jour parce qu'il me manque que le 15 et le 17. Je me suis pas encore tout lu. Je crois que pareil, je me suis arrêtée au tome 10 à peu près. Mais j'adore ce qui se passe. J'aime énormément les personnages. Ils sont super charismatiques. Les combats au sabre sont absolument magnifiques. Et du coup, bah, je trouve vraiment que ce manga est vraiment stylé. Je sais pas comment dire... Et pour le coup, lui, il me met pas du tout dans le mal. Alors pourtant, il y a des meurtres et tout. Enfin, franchement, on voit des gens se faire scalper sans comment ça s'appelle, sans filtre. Hein. Il y a pas de filtre. Hein. Là, tu vois les tripes et tout. C'est assez gore sur certains passages. D'habitude, ça a tendance à me gêner. Et je trouve qu'en fait, le dessin est tellement beau que bah, c'est pas grave. Ça passe très très bien. Donc, Shiruran, vraiment, si vous aimez le samouraï. Alors forcément, moi je vais dire, si vous aimez le samouraï, foncez, donc je pense que vous l'avez déjà si vous aimez du samouraï, mais même moi qui de base ne suis pas non plus énormément samouraï, et bah ça m'a de fou transporté à l'ère Meiji, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Et une autre série où je suis presque un cheveu d'être à jour, c'est The Ancient Magus Bride, où je m'étais arrêtée au tome 7, et du coup j'ai réussi à trouver le tome 8 à 16 en occasion chez Gilbert Joseph cette fois. Donc, j'avais eu les 7 premiers tomes chez Bazar du Manga, là cette fois tout ça vient de Gilbert Joseph et je suis absolument trop contente. Surtout que j'aime énormément la tournure que prend la série. J'ai pas encore tout lu, pareil je dois être à peu près au tome 12, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est absolument incroyable, l'univers qui a été créé, l'imagination est absolument folle et j'adore. Et je n'ai pas encore regardé l'animé, mais il faut vraiment aussi que je le regarde, je pense, parce que si l'univers est aussi poétique, je pense que ça va être un vrai plaisir. En tout cas, c'est vraiment une série, pareil, que je vous recommande parce qu'elle est incroyable. De toute manière, la plupart des séries qui sont très connues, généralement, il y a quand même une raison, on va dire. Bon, je dis ça alors que j'aime pas Jujutsu Kaisen, mais... mais les séries qui sont populaires, quand même, il y a une raison, et celle-là, je comprends tout à fait pourquoi. Bon, ça fait déjà 30 minutes que je tourne et je viens seulement de terminer la partie lot. Donc là, on va passer sur des tomes plus à l'unité, sur des séries sur lesquelles je me suis mis également à jour. C'est quasiment que des sorties qui ont été faites entre octobre et décembre de séries sur lesquelles j'étais à jour à ce moment-là et que du coup, bah, j'ai voulu continuer à être à jour en achetant souvent les tomes en neuf.
Et j'ai essayé de les regrouper par maison d'édition pour que ce soit peut-être un peu plus digeste ou que vous puissiez en tout cas vous y retrouver un peu dans la vidéo. J'essaierai de vous faire des timecodes, comme ça pour vous ce sera peut-être plus pratique. En tout cas, on commence avec un tome qui était extrêmement attendu, et le tome 11, édition collector de Spy Family, que du coup on m'a offert. J'étais extrêmement contente et du coup là c'est avec sa jaquette alternative, même si vous avez déjà dû la voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des unballages sur YouTube, sur Instagram, etc. Moi personnellement j'en suis très contente de ce collector, potentiellement parce qu'on me l'a offert, donc forcément j'ai pas ce côté il coûtait 40 balles et c'est vrai que ça fait quand même un sacré budget. Mais en tout cas j'en suis extrêmement contente, je l'ai lu, j'ai adoré le tome 11, franchement il était incroyable, ce qui se passe et la relation avec Damien aussi est absolument trop mignonne, donc j'en suis très contente et j'ai pas encore lu le roman malheureusement, mais va falloir que je me penche dessus aussi. Et du coup c'était le seul tome de chez Kurokawa et du coup on va passer à Kana. Donc chez Kana, je me suis mis à jour avec le tome 11 de La Voix du Tablier que je suis trop contente d'avoir trouvé en occasion à Bazar du Manga quand je m'y suis promenée. Et vraiment, c'était une semaine après sa sortie, donc j'étais vraiment surprise. Et comme ils ont quand même un petit peu cher, je me rappelle plus exactement c'est quoi le prix neuf, mais je sais que c'est quand même un certain budget, donc j'étais très contente de l'avoir en occasion. Comme d'hab, hein, moi c'est une histoire que j'apprécie parce que c'est pas prise de tête et que c'est juste plein de petits gags. Il y a beaucoup aussi de running gags qui reviennent, mais moi c'est une série qui m'apporte beaucoup de réconfort. Une série qui est toute récente, Princesse Puncheuse, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore le personnage principal de Scarlett et j'aime beaucoup en fait que c'est assez léger, mais sur un manga très léger, il y a quand même en fond de gros débats, notamment religieux, et un débat du coup sur les croyances et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour elles. Et du coup c'est un truc que j'apprécie beaucoup parce que c'est pas du tout sérieux, mais j'aime bien quand même qu'il y ait ce petit fond qui l'est un peu plus, même si franchement le but principal quand même de ce manga c'est de la grosse baston sur un fond de finira-t-elle avec le beau prince. Voilà. Mais d'ailleurs, je ne suis pas pour le prince, hein. Vraiment le prince me sort un peu par les yeux, je l'aime pas trop. Enfin, j'aime bien qu'il se bagarre avec elle, mais j'aime pas trop son physique. Mais bon, après ça, c'est totalement personnel, je sais pas, il y a un truc dans son dessin qui me dérange. Mais en tout cas, c'est un très bon 3e tome, et le 4e est sorti va sortir. Parce que là, quand je tourne, on est début janvier, et je crois qu'il vient tout juste de sortir, donc je vais aller vite me l'acheter. Je suis trop contente d'avoir eu forcément le tome 14 de Undead Unluck. Pareil, le tome 15 sort là, début de cette année, et pareil, je vais aller me le procurer extrêmement vite, parce que la fin de ce tome 14 est absolument incroyable. En ce moment, là, il se passe des choses de fou malade. J'avais quelques petits doutes entre le tome 10, 11, 12, je crois, parce que j'étais en mode je ne comprenais pas du tout où l'artiste voulait en venir. Et ça y est, j'ai enfin compris grâce à ce tome 14 et je trouve ça absolument dingue. D'ailleurs, je suis en train de regarder l'animé. Et effectivement, en fait, c'est vrai que du coup, j'ai regardé les premiers épisodes de l'animé. Et c'est vrai que les premiers tomes, en fait, n'ont pas grand-chose à voir. C'est vraiment les 4 premiers épisodes. Ça fait que planter les bases, en fait, de tout ce qui va suivre. Et ça ressemble pas de ouf. Donc vraiment, si vous avez lu les premiers tomes et que vous n'êtes pas convaincu, continuez, parce que je vous jure qu'après, c'est incroyable. Togenanki, tome 12 et 13, j'en suis extrêmement contente, j'adore ce qui se passe dans ce manga, franchement, je l'aimais bien au début, voilà, c'était ma petite série, un peu réconfort, un peu baston, un peu de pouvoir magique, c'était cool, et là, j'aime de plus en plus, en fait, plus je lis des tomes et plus j'adore cette série, et j'ai trop hâte, j'aimerais trop qu'elle soit adaptée en animé, parce que ça, je suis sûre qu'en anime, ça serait une dinguerie totale. Et en tout cas, moi, le manga me convainc de fou malade. J'adore la nouvelle faction qui a été introduite au tome 11 et que du coup, on continue à suivre dans le tome 12 et 13. Et j'aime aussi beaucoup cet esprit de camaraderie. Je trouve qu'il y a un petit côté Blue Exorcist parfois sur ce côté un peu école et beaucoup d'entraide entre les élèves qui est très appréciable, je trouve, en tout cas. Et j'aime également toujours autant la dualité entre les Momotaro et les Oni, qui en fait, tu te rends compte qu'il y a des pourris et des gentils des deux côtés. Tome 16 et 17 de Mission Yosakura Family. Alors pour le coup, cette série, c'est un peu le contraire de Togenanki. J'étais très 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 hype au tout début de la série, et au fur et à mesure des tomes, je le suis un peu moins.
Ça n'empêche que je continue la lecture parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe quand même. La 16e, la couverture du tome 16 est absolument magnifique, je trouve. Parce que je trouve que c'est parti un peu trop en cacahuète, notamment avec le papa qui est complètement starbé. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller quand même, parce que comme je dis, j'apprécie la série, mais je suis quand même un peu déçue par rapport au début et le démarrage de l'histoire. Je me suis mis à jour sur le tome 5 de Tokyo Aliens qui était absolument incroyable. Moi, j'adore cette série. Franchement, pareil, c'est un petit bonbon qui se lit tout seul à chaque fois. Les dessins sont toujours aussi incroyables. L'histoire avance, je trouve, quand même assez rapidement, ce qui, je trouve, est assez appréciable. J'ai pas l'impression qu'il fasse trop, qu'il tire trop sur la corde ou qu'il fasse trop durer les scènes de combat et tout. Donc moi, j'en suis très satisfaite et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je me suis pris également le tome 4 de Onera que je n'ai pas eu le temps de lire parce que vraiment je me le mets de côté pour un moment où je pense que je vais me relire du coup les 4 tomes. Du coup, pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais j'ai trop hâte parce que apparemment du coup ça conclut le premier arc de cette série qui, pour rappel, est un manga français dessiné par une Italienne. Donc voilà, donc c'est une série que j'ai adorée, les 3 premiers tomes étaient fous, et à ce qui paraît le 4e est encore meilleur, donc j'ai qu'une hâte, c'est vraiment le lire. On enchaîne ensuite avec du Crunchyroll, avec le tome 17 de Mashle. Alors, comment dire, c'est une lecture que j'apprécie, si je ne rentre pas trop dans les détails et si je ne fais pas de parallèle. Parce que là, ce qui s'est passé dans le tome 17, c'est qu'il y a eu un repeat de je ne sais plus quel tome, et du coup, c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode « Ah, mais j'ai déjà vu cette scène. » Du coup, j'avoue que moi qui suis pourtant une grande fervente de Mashle, qui vraiment me fait péter des barres et que j'aime beaucoup, et bah du coup sur ce tome-là, j'ai eu un petit moment de déception où j'étais en mode c'est vraiment dommage de se resservir exactement du même happening, quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 18. En fait, ce qui me rassure, c'est que vraiment cette série sera finie au tome 18, donc je ne pourrai pas être plus déçue en fait. Après, même si c'est pas une grosse déception, hein, c'est une petite déception, mais j'aime quand même la série, mais c'est juste que du coup, ce dernier tome, c'est dommage. Je me suis mis à jour avec le tome 8 et le tome 9, même si je n'ai pas encore lu le tome 9. En tout cas, le tome 8, j'ai des bons souvenirs, ça avoue, ça commence à dater, mais je sais que j'avais apprécié ma lecture et j'aime bien le nouveau personnage, même si je trouve que il est un peu lourd. Alors même si techniquement, en gros, la série... c'est un peu la lourdeur incarnée quand même, hein, parce que tous les personnages sont tellement folklore, voilà. Mais j'avoue, j'ai du mal à l'imaginer rester intégré dans le groupe très longtemps. Mais ça fait un peu comme Jishi, je crois, il s'appelait comme ça, le mec blond, là, le pote d'enfance de Aira, qui finalement était très au premier plan au début et commence à l'être un peu plus au second. Donc je me dis que sûrement ce personnage va avoir le même traitement et du coup, bah, ce sera... mieux, entre guillemets. Bon, en tout cas, à voir. Je n'ai pas encore lu le tome 9, donc ça se trouve, ça va me réserver de bonnes surprises. Alors, je ne savais pas, mais Sekaishi Hatsukoi, le tome 16 et le tome 17, et bah, le tome 17 est passé chez Crunchyroll. Je n'avais aucune idée que la marque, c'est Asuka, je crois, de base, était passé chez Crunchyroll, mais en tout cas, je me suis mise à jour sur Sekaishi Hatsukoi, et ça, je suis assez contente, même s'il me reste toujours des trous de ma série en plein milieu. Du coup, je pense que je vais me lire tous les tomes que j'ai en physique, lire en scan les tomes qui me manquent, et comme ça, bah, je pourrais quand même me mettre à jour parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe quand même dans leur histoire, parce que j'ai beaucoup de tomes, hein, quand même, mine de rien, et j'aimerais bien savoir la suite. Et du coup, je reste sur un autre yaoi que je me suis pris, c'est Megumi et Tsugumi, tome 4, qui est sorti au mois de octobre ou novembre, et c'était un très bon tome. Je vais pas m'étendre dessus parce que je pense que je ferai une vidéo sur le sujet des yaoi, parce que notamment récemment j'ai lu, alors vous le voyez peut-être ici, mais j'ai lu une série yaoi qui m'a absolument conquise, et du coup j'ai envie de m'intéresser plus à ce style de manga, alors que de base je ne lisais vraiment que Sekaishi Hatsukoi et Megumi et Tsugumi. On continue avec un peu de Nobi, avec cette fois le tome 4 et le tome 5 de Bibliophile Princess. Alors j'ai lu le tome 4 qui était excellent, et j'ai pas encore lu le tome 5 parce que bah, c'est pas le genre de lecture qui est dans ma priorité pour l'instant, même si c'est une série très douce, très cocooning, et je trouve qu'il est d'un grand réconfort, donc je sais que je vais passer un très bon moment lors de ma lecture de toute manière.
Je me suis procuré Le Château solitaire dans le miroir, tome 3, mais honnêtement, je pense pas que je vais le lire tant que je n'aurai pas la suite entre les mains, parce que c'est une série qui se termine en seulement 5 tomes, et c'est vrai qu'à chaque fois quand tu termines un tome, t'es en mode « Oh là là », souvent il y a un petit cliffhanger, enfin en tout cas à la fin du deuxième il y avait un cliffhanger, du coup j'hésite à me le lire, en tout cas la série, les 2 premiers tomes m'avaient énormément plu, et j'ai hâte de voir ce qui se passe après, comme je vous ai dit, le cliffhanger qu'il y a eu à la fin du tome 2. J'ai réussi à mettre la main sur Au Grand Air, toujours chez Nobinobi, et cette fois le tome 12, donc c'est le dernier tome sorti de cette série. C'est une série que j'adore, mais vraiment énormément. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver le reste de la série en occasion. Il me manque 4 tomes, le 8 à 11 du coup. Et je pense vraiment qu'il va falloir que je me les achète en neuf parce que ça me frustre énormément d'avoir le tome 12 et de ne pas pouvoir le lire alors que c'est une série que j'adore. Surtout que je trouve que c'est une série assez hivernale parce que la saison où on suit les filles du coup qui campent près du mont Fuji généralement, c'est en hiver. Je trouve que c'est du coup la période parfaite pour le lire, surtout avec le grand froid qu'on a en ce début de mois de janvier. Ensuite, 2 petits tomes chez Kiun, le tome 3 de Kami-sama School que j'ai adoré. J'ai adoré la tournure de ce tome 3. J'aimais bien la série parce que je la trouvais cool et tout. Enfin, c'était, comme j'ai dit, c'était cool, mais pas non plus incroyable. Du coup, je me disais, oh, c'est une lecture un peu fleuve, bateau, voilà. Ça fait bien le taf, y a rien d'exceptionnel, mais c'est agréable. Et là, le tome 3 a lancé une intrigue que je ne m'attendais mais absolument pas. Et j'adore ce qui se passe dedans. Donc déjà que j'étais dans les starting blocks pour acheter les tomes, et ben là je vais l'être encore plus parce que vraiment ce tome 3, je trouve, a un très joli tournant qui fait que l'histoire va devenir un peu plus sérieuse et peut-être un peu plus sombre également. Et je me suis également pris le tome 6 de l'Éden des sorcières, qui est une série qui m'avait vraiment conquise, malgré que je trouve le dessin est un petit poil malaisant. Enfin, je sais pas comment expliquer, il y a une ambiance globale qui parfois me met un peu mal à l'aise, mais c'est une série que j'adore. Je trouve qu'elle a un petit côté un peu coup de poing, voilà, tu te prends un punch dans la tête quand tu lis ça, parce que l'histoire est vraiment cool. Je l'ai pas encore lu, mais j'en attends beaucoup parce que c'est une petite série en plus originale que Kiun a commandée, et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait parce qu'elle est vraiment bien écrite et j'adore l'ambiance qu'il y a là-dedans. Chez Glénat, je me suis mis à jour sur Arbos Anima et je suis absolument trop triste parce que du coup je les ai lus et c'est une série que j'adore mais qui du coup est en pause depuis X années, vraiment très longtemps. Mais je sais sûr que je vais la garder parce que j'adore absolument l'histoire avec ce jeune garçon là qui a le pouvoir de lire dans la mémoire des plantes et tout. J'aime bien ce côté un peu où justement ils sont dans un bateau, ils partent à l'aventure. Je sais pas, moi j'ai adoré cette série et je trouve ça vraiment très dommage qu'elle soit en pause. En tout cas, je sais qu'il y a plein de gens qui ne se lanceront jamais dans des séries en pause. Moi c'est des choses parfois qui m'arrivent parce que je perds pas espoir que l'auteur peut-être reprenne un jour, mais en tout cas celle-là c'est sûr que je m'en séparerai pas parce qu'elle est vraiment trop bien. Et du coup c'était chez Glénat, et du coup on reste chez Glénat avec cette fois le dernier tome de Kuro. C'est un tome que j'ai apprécié, même si forcément c'est du même auteur que Shadow House, et je trouve que Shadow House surpasse mais très loin Kuro, mais pourtant j'ai quand même apprécié ce petit triptyque. Voilà, c'est terminé en seulement 3 tomes, donc ça se lit quand même assez vite, surtout qu'il y a, je crois, un chapitre entier qui est en couleur. Ouais, c'est ça, il y a une bonne partie du manga qui est en couleur, et je trouve ça du coup très appréciable qu'ils aient fait l'effort de faire cette page-là. Mais je kiffe toujours autant l'ambiance de cette odeur, c'est un peu dark, mais c'est avec des enfants, du coup, je sais pas, il y a un petit côté un peu malaisant, mais l'histoire reste quand même joyeuse, genre ça va pas non plus trop dans la déprime, quoi. Du coup, j'aime beaucoup comment ils jouent en fait avec nos sentiments à travers ces histoires. Bon bah du coup on reste avec le même auteur, où cette fois je me suis mis à jour sur Shadow House avec le tome 12, et cette série est incroyable. Franchement, j'ai adoré le début et je n'arrive pas à y croire, mais j'aime encore plus après chaque tome. J'aime énormément là où va l'histoire, comment ça se tourne, j'aime les antagonistes, j'aime les protagonistes, j'adore la petite troupe d'amis qui s'est créée, j'adore le fait que les vérités commence un peu à exploser et qu'il y a aussi qui commence à prendre en pouvoir, etc. Enfin, et les intrigues politiques qu'il y a aussi à l'intérieur, c'est fou. Moi j'adore. Franchement, je suis totalement conquise par Shadow House et vous pouvez être sûr que je vais supporter la série vraiment jusqu'à la fin.
Pour finir, chez Glénat, je me suis mis à jour avec le tome 10 et le tome 11 de Sakamoto Days. Et ça, pareil, en fait, les premiers tomes, je les trouvais assez bof. Et plus je les lis, et plus j'apprécie. Donc ça, franchement, c'est super cool. Je suis vraiment très contente. Alors forcément, c'est la lecture un peu corne, un peu classique. Voilà, on suit toujours nos personnages principaux qui se combattent contre la méchante organisation. Mais ça reste très bien maîtrisé et du coup, je passe vraiment un bon moment lors de ma lecture. Une autre série finie, c'est Tunnel to Summer avec son tome 3 et son tome 4. J'ai lu le 3, je n'ai pas encore lu le 4 parce que le 4, je l'ai acheté très récemment. J'ai beaucoup aimé le tome 3, même si j'ai été extrêmement surprise de la tournure des choses, car le titre c'est Tunnel to Summer et il n'y a plus trop de tunnel, il n'y a que du summer. Alors j'étais un peu surprise, mais ça ne m'a pas empêché en fait d'apprécier mon tome. Je l'ai trouvé en fait c'était beaucoup plus tranche de vie, slice of life, donc c'est un truc que j'apprécie énormément. Mais du coup c'est vrai qu'à la fin du tome j'ai fait le fil conducteur là, il n'est plus là. Enfin, j'étais assez surprise, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre pour le tome 4. Je pense que je vous en ferai peut-être sûrement un post Instagram quand je l'aurai lu sur l'intégralité de la série. Donc n'hésitez pas à aller sur mon autre réseau social. Je suis extrêmement contente d'avoir acheté À toi d'être un héros, le tome 3. Alors ça sort très doucement cette série, mais il n'y a pas de souci. J'aime énormément ce qui se passe. C'est un peu un côté Blue Exorcist, c'est un petit côté... je sais pas, en fait c'est un côté je trouve shonen très classique mais très bien maîtrisé et j'aime énormément ce qui se passe dedans. J'aime beaucoup notre protagoniste également, c'est un grand gentil au cœur pur avec un démon à l'intérieur de lui, donc pareil ça peut un peu faire penser aussi à Jujutsu Kaisen ou ce genre de choses. Mais en tout cas le dessin est magnifique, mais voilà vous pouvez retrouver des monstres un peu déformés comme ça, il y a une église, on va suivre des prêtres, on va suivre aussi l'église, enfin voilà, et c'est vrai que du coup je trouve qu'il y a une petite vibe Blue Exorcist, et en tout cas moi ça me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire des choses qui se ressemblent, mais même si je trouve qu'il y a cette même vibe, et ça reste différent et j'aime beaucoup les personnages qui sont introduits dans cette série. Et même si du coup seulement au tome 3, du coup ça reste encore très mystérieux, on ne sait pas vraiment où ça veut aller et qui sont par exemple les méchants, on n'a pas trop leur objectif, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Mais en tout cas je vous la recommande, si vous aimez les shonen classiques, c'est quasiment sûr que ça va vous plaire, franchement ça fonctionne très très bien. Un autre petit tome de chez Komiku, cette fois c'est le tome 10 de Pétale de réincarnation que j'ai tout de suite lu, que j'ai adoré, et c'est vraiment une série sur laquelle il faut que je me mette à jour. Malheureusement j'ai quand même pas mal de retard, parce que je crois qu'ils sont au tome 18 ou 19, donc j'ai quand même 8 tomes à acheter, c'est quand même beaucoup, sachant que j'arrive pas du tout à les trouver en occasion. Enfin lui j'ai réussi à le trouver en occasion, mais c'était vraiment un coup de chance. Et j'avoue, je suis pas très motivée de les acheter en neuf, malheureusement, alors que pourtant c'est une série que j'adore parce que j'ai tellement d'autres choses à acheter que j'essaye de me prioriser en fait les séries que je sais que je vais réussir à trouver en occasion plutôt que les séries que je sais que je vais acheter en neuf. Malheureusement, je privilégie mon portefeuille, mais Pétale de réincarnation, c'est incroyable, l'histoire est absolument folle je trouve avec le fait qu'on soit réincarné avec un pouvoir de méchant, mais comme ça peut être un pouvoir également de gentil. Mais en tout cas, Pétale de réincarnation, l'histoire est absolument folle, franchement les combats sont magnifiques également, je trouve que l'histoire est super originale, franchement j'ai jamais vu un autre manga aborder ce sujet, et en tout cas de cette manière-là, donc moi je vous dis foncez si vous aimez bien un peu le côté... justement, j'arrive pas à trouver, à vous dire si vous aimez tel manga, vous aimerez Pétale de réincarnation, parce que c'est quand même un peu un ovni, je trouve. Après, ça reste quand même de la baston, mais il y a ce côté très psychologique, je trouve, qui est très intéressant. J'ai avancé avec To the Abandoned Sacred Beast, le tome 7, sachant que j'avais réussi à avoir le tome 8, qui est d'ailleurs juste ici, donc il va falloir que je me les lise, les deux derniers, parce qu'il faut que j'avance et que j'adore cette série, mais pareil, je n'arrive pas du tout à les trouver en occasion, donc je suis assez frustrée et je sais que je vais devoir les acheter en neuf, et il y a 14 tomes, donc pareil, il m'en manque quand même pas mal pour être à jour, c'est assez triste, mais du coup c'est des séries que je mets de côté, alors que ça fait vraiment partie de séries un peu chouchou. Mais en tout cas, je vous la conseille vivement, pareil, il y a un côté guerre, il y a un côté... bêtes qui se sont sacrifiés pour leur pays et qui finalement leur pays se retourne un peu contre eux, et du coup il y a une scission dans le groupe avec une guerre un peu interne, une guerre nationale en gros.
avec le pays qui se scinde en deux, etc. Donc franchement, je trouve ça assez intéressant en termes de réflexion politique, idéologique, etc. Et en plus, les combats sont très stylés. Et surtout, les personnages, en fait, ils arrivent à transmettre des émotions folles. Et j'aime beaucoup les mangas qui arrivent à me toucher et qui me font ressentir plein d'émotions différentes. Et du coup, on reste chez Pika avec cette fois Toilet Bone Hanako-kun, le tome 16. Et cette série est incroyable. Cette série est incroyable. Pareil, elle ne ressemble à aucune autre et j'adore ce qui s'y passe. Franchement, là, on suit du coup Néné avec le petit blondinet, j'ai plus son nom, qui rencontre du coup Tsukasa enfant, et là on comprend qu'il y a un vrai problème. Et j'adore en fait là où va ce manga, je n'y attendais pas du tout, mais son identité graphique et son style est si différent de tout ce que j'ai pu voir que du coup je suis super accrochée à la série et à chaque fois j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain tome en main. D'ailleurs le tome 17 sort pareil début du mois de janvier et vous pouvez être sûr que je vais tout de suite l'acheter. L'excellentissime Tower of God, tome 12. Qu'est-ce que je l'ai attendu ce tome, parce que ça y est, il y a the big moment que vraiment j'attendais qu'il arrive avec impatience. Et en plus, je suis trop contente parce qu'il y a la saison 2 qui a été annoncée pour juillet 2024. Et pareil, je vais foncer la regarder. J'espère que Ototo va continuer en tout cas à publier ce manhwa, parce que vraiment c'est le meilleur qui existe actuellement pour moi sur toutes les plateformes confondues, et je suis absolument trop ravie de l'avoir au format papier, surtout qu'en plus c'est pas un énorme machin là comme les autres où c'est vrai que c'est quand même du coup beaucoup plus cher et ça prend beaucoup plus de place. Donc vraiment Tower of God c'est dans mon cœur pour toujours. Et toujours chez Ototo, La Petite Faiseuse de Livres, tome 3, saison 2. Donc j'avance doucement dans l'histoire. Dès que j'arrive à mettre la main sur un tome d'occasion, je le prends, même si techniquement je sais déjà c'est quoi l'histoire parce que j'ai regardé tout l'animé. Mais c'est une série que j'apprécie beaucoup. Deux séries sur lesquelles je me suis mise à jour chez Doki Doki, c'est Talentless, tome 10, et Why Nobody Remember My World, tome 9. Mais je ne les ai pas lus parce qu'en fait je ne suis tout simplement pas à jour sur la série. En fait c'est des séries où j'ai lu les 5 premiers tomes, un truc comme ça, et je me suis acheté toute la suite en occasion dès que j'ai eu l'occasion. Mais je ne les lis pas. Vraiment, eux, ils traînent depuis très longtemps. Même si j'étais contente du coup d'être à jour sur ces séries, il va vraiment falloir que je me les lise et que je me fasse un petit marathon de ces deux séries. Alors pour le coup, là, on est plus sur un... C'est pas vraiment un isekai parce que c'est quelqu'un qui se réincarne dans son propre monde, mais un peu dans un monde pas parallèle, mais en gros, c'est comme si l'histoire avait changé. Voilà, en fait l'histoire entière du monde a changé et lui il est le seul à se rappeler du vrai monde et du coup on suit un peu son ascension et notamment il y a des combats entre les démons, d'autres races, les elfes, etc. Et Talentless c'est un peu plus psychologique, c'est en fait des gens qui ont développé des pouvoirs dans notre monde à nous réel et en fait il se passe des dingueries. En fait on se retrouve dans une école où il y a que des gens qui ont des pouvoirs. Et il y a une nana qui débarque en gros pour tous les buter. Mais on sait pas pourquoi. Et au fur et à mesure, justement, vers le tome 4-5, on apprend enfin pourquoi elle est là, pourquoi elle veut les tuer. Et mon cerveau, il était... Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Genre, je m'attendais tellement pas à ça. En plus, c'est vraiment des très gros pavés comme série, donc je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Mais c'est un côté très psychologique... qui vraiment me titille de fou. Genre, je sais pas pourquoi, mais ce manga... Alors, je suis pas en joie quand je lis ce manga, parce que les meurtres sont pas forcément super joyeux, forcément. Mais je trouve qu'il y a un côté très intéressant. Je ne sais pas où l'auteur a voulu aller, vu que je me suis arrêtée au tome 5. Mais en tout cas, les 5 premiers tomes m'ont emballé de fou sur ce côté psychologique, comme je vous dis. Chez Mana Books, je me suis mis à jour avec le petit tome 6 de Bofuri, Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Je ne l'ai pas encore lu parce que comme c'est une lecture très popcorn, très chill, c'est pas dans mes priorités. J'essaye plutôt de faire des grosses séries en ce moment, ou vraiment celles qui me hype le plus. Même si c'est une série vraiment que j'apprécie énormément, genre vraiment je me sens super bien quand je lis cette série. Il y a un vrai côté feel good. C'est pour ça que je continue ma lecture de cette série. Tome 3 de Ocean Rush. Là pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a un côté tranche de vie, j'aime bien parce que les deux personnages sont attachants, je trouve, les deux personnages principaux. Mais il y a certains côtés qui me déplaisent pas mal et
Je sais pas, j'étais tellement hypée par en fait le tome 1 que le tome 2 et le tome 3 m'ont pas déçue, mais je trouve que ça va pas là où je pensais que ça irait et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas non plus si je dois persévérer parce que c'est quand même une série que j'apprécie, mais après j'ai tellement de mangas que une série où je suis en mode j'aime bien, mais je me dis est-ce que ça vaut le coup de la garder en fait. J'arrive vraiment pas à me décider sur cette série, c'est un peu frustrant. N'hésitez pas à me le dire, vous, si peut-être vous lisez les scans ou votre ressenti sur cette série, parce que je suis assez indécise et j'aimerais bien avoir potentiellement votre avis là-dessus du coup. Ensuite, chez Soleil Manga, je me suis pris le tome 6 de Witch Watch. Pareil, c'est une lecture feel good, vraiment très légère, très popcorn. Faut pas trop s'attendre à autre chose que juste rigoler. Et c'est une série qui de base je pensais vraiment ne me plairait pas parce que le premier tome j'étais tellement déçue que ça a un côté humour un peu absurde et que je m'attendais pas à ça, du coup j'étais en mode ah dommage, et au final en fait à chaque fois que je lis je me sens super bien, je rigole beaucoup, donc finalement autant continuer ma lecture si c'est un manga qui me fait me sentir bien et qui me fait rigoler. Donc Witch Watch pour moi je continue même si c'est pas je trouve la série incroyable et qu'il faut absolument avoir dans sa mangatech. Je suis trop contente d'avoir acheté le tome 2 de Circé. C'est un auteur français qui est Anaïs Eustache. Et je sais pas, j'adore son style graphique et j'adore toute l'identité de son manga, où en plus ça se passe à Paris. Mais en tout cas, son style graphique est vraiment très très joli. Et on y suit en gros un jeune homme qui fait des études sur les plantes alors qu'on est dans un monde un peu futuriste, dystopique, où il y a énormément de pollution. Et il va rencontrer une jeune fille assez mystérieuse qui serait apparemment liée aux plantes, on ne sait pas trop en tout cas. Et je sais pas, je le trouve super poétique. Franchement, à chaque fois, ma lecture, elle est super fluide. J'ai l'impression en plus que on s'ennuie pas en fait. Le manga est très rythmé, on voit tout de suite où ça veut aller et du coup, j'apprécie énormément. Franchement, j'ai vraiment hâte à chaque fois que les tomes sortent et ce tome 2 était vraiment excellent. Je pense qu'il faudrait vraiment donner plus de visibilité à cette autrice parce qu'elle est vraiment... Je sais pas, j'adore son univers. Franchement, penchez-vous là-dessus si vous aimez bien un peu le côté ésotérisme, ce genre de choses. Alors forcément, il n'y a pas de gros combats ni rien, c'est un peu plus chill comme lecture, mais en tout cas, moi, je suis totalement fan. On a presque fini, les amis, il ne me reste plus que les gros formats à vous présenter, et la vidéo sera enfin finie. Vous comprenez pourquoi j'avais décidé de la scinder en deux parties, parce que déjà, cette première partie est extrêmement longue, j'ai franchement très soif et mal à la gorge, mais c'est bientôt fini. Je me suis mise à jour avec le tome 3 de Soloist in a Cage et j'en suis absolument ravie. Cette série, je la trouve très très réussie, que ce soit au niveau de l'histoire, du dessin, le fait que ce soit un triptyque. Franchement, tout m'a plu. Je pense même que c'est un manga que je vais passer à ma maman parce que je pense qu'elle pourrait apprécier l'histoire. La fin est, je trouve, très bien. Je sais que certains ont été un peu déçus, parce qu'ils disaient que c'était peut-être un peu prévisible, happy end et tout. Moi, je trouve qu'en même temps, on n'est pas forcément là pour lire des trucs tristes à mourir. Et, et du coup, je suis très contente, moi, de la conclusion de ce manga. J'en attendais pas moins. Même si c'était prévisible, en fait, ça m'a pas empêché d'être... jusqu'au dernier instant ne pas savoir vraiment ce qui allait se passer et de vivre intensément le manga. Donc pour moi, il est extrêmement bien réussi. Je suis très contente d'avoir continué Play It Cool Guys avec le tome 2, 3 et 4. Franchement, c'est une lecture vraiment plaisir, popcorn. Voilà, c'est très... Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. En fait, on suit juste ces quatre garçons un peu maladroits, chacun à leur manière. Il y a même un cinquième personnage qui fait son entrée, qui fait son apparition. Je l'aime bien aussi, franchement, c'est assez cool. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, surtout, c'est suivre la relation, justement, de ces quatre personnages, maintenant 5, et comment elle se développe. Et je trouve ça juste trop adorable. En plus, franchement, avec toutes les pages couleurs et tout, je trouve vraiment que ce manga est un bel objet qui vraiment mérite d'être sur des étagères de manga. Voilà, elle a sa place. C'est une série en plus qui sort pas non plus trop rapidement, donc on a le temps de mettre de côté pour s'acheter les tomes suivants, et du coup je trouve ça très cool. Dans un autre style totalement, nous avons Noblesse tome 4 et tome 5 que j'ai acheté d'occasion pour le tome 4, et le tome 5 je l'ai acheté neuf parce qu'il est sorti au mois de décembre il me semble, ou fin novembre, un truc comme ça.
Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais continuer à acheter? Et à chaque fois, je lis le manga, je finis par l'acheter et je le lis et je me dis, mais pourquoi tu ne voulais pas l'acheter? Il est absolument trop bien. Alors pareil, c'est un peu comme Mashle, c'est un peu comme Yakuza Réincarnation. Il y a quand même globalement de la pure baston, mais je trouve que ça marche très bien. Le dessin est assez spécial, mais du coup je trouve que pareil, ça le rend un peu unique, et franchement j'adore les nouveaux personnages qui ont été introduits, donc notamment ces deux-là. Même si parfois en fait, je sais où le webtoon va aller parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Je sais à peu près c'est quoi la fin. Et en fait, je trouve que du coup, le rythme est assez lent. En fait, ce premier arc qui n'est pas encore clôturé d'ailleurs, n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Et du coup, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont abandonné cette série alors qu'elle est vraiment très 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 cool. Mais il faut juste un peu de persévérance en fait pour vraiment aller au cœur du sujet et au fond des choses. Je me suis pris le tome 8 de The Ice Guy and the Cool Girl. Et est-ce qu'on peut parler de cette fin? Franchement, ce tome, il était très chill, très doux comme d'habitude. Franchement, c'est une histoire d'amour vraiment très douce et qui fait vraiment du baume au cœur. Mais je m'attendais tellement pas à ce qui s'est passé à la fin. J'étais en mode, ah bon? Vraiment? C'est possible? Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'était très chill, très tranquille pendant 7 tomes, le 8e tome, tu le vois pas arriver. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas du tout vu arriver. Et du coup, il sort quand le tome 9 hein, parce que vraiment, je veux avoir une réponse. Je veux avoir une réponse à ce qui se passe à la fin du tome 8. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce tome. On continue avec Romantic Killer, le tome 3. Cette fois, et je suis absolument trop ravie, pareil, de le continuer, cette série. C'est toujours aussi agréable à lire et j'aime tellement ce qui se passe. Pareil, je me tape toujours autant des barres et je pense vraiment que ça fait partie d'un gros coup de cœur. Je sais que c'est pas... Je vais pas dire c'est pas travaillé, mais c'est genre, je sais que c'est pas non plus, c'est un truc assez basique, mais je sais pas pourquoi je trouve que ça fonctionne si bien. Le côté humour un peu décalé et l'amour qui est vraiment très en superficie, j'adore. Franchement, je trouve que ça marche trop bien. On continue toujours avec un tome 3, mais cette fois celui de Let's Play, pareil, un de mes webtoons romantiques favoris, et franchement, il est absolument trop bien, surtout que ça y est, notre personnage principal, qui est Sam, commence à sortir un peu de sa coquille, sa vie commence un peu à changer, et j'adore, en fait. Franchement, c'est un webtoon que je lis vraiment avec énormément de plaisir. Je ne le lis plus en ligne, parce que j'attends du coup que les tomes sortent en France, parce que de toute manière, j'ai déjà tellement d'autres choses à lire que voilà. Mais si vous aimez de rire et des jolies romances, je vous conseille de vous tourner vers Let's Play, surtout qu'en plus en fond, il y a des vrais problèmes personnels qui sont traités et abordés, et je trouve ça absolument génial. Forcément, en parlant d'histoire d'amour, j'étais obligée de continuer Lore Olympus, et ce tome 5 était absolument incroyable. Il faut savoir que j'avais lu en partie le webtoon il y a longtemps, au moins 3-4 ans, un truc comme ça. Et je m'étais arrêtée à peu près à l'équivalent du tome 4. Donc le tome 5 pour moi a été une vraie découverte et j'ai tellement aimé ce qui s'est passé que je me suis tout lu dans les 2 jours qui ont suivi sur Webtoon. Donc je suis à jour sur la série et en physique et sur Webtoon. Et c'est tellement une dinguerie toutes les choses qui vont se passer. J'aime d'amour cette série. Pareil, il y a tellement d'émotions qui sont véhiculées et surtout des bonnes ondes, je trouve que franchement je suis trop ravie. En plus, l'édition est vraiment, je trouve, folle. Enfin, franchement, quand vous voyez ça, c'est pareil, c'est un côté très original. En fait, c'est un truc que tu reconnais tout de suite. Tu sais que c'est Lore Olympus quand tu vois le dessin direct. J'adore l'univers et j'adore cette série. Ça y est, c'est enfin fini pour la présentation de tous mes mangas achetés ce dernier trimestre sur lesquels je me suis mis à jour. Mais je sais que c'est techniquement des nouveautés, mais c'est pas totalement des nouveautés. Je me suis acheté mes 2 premiers artbooks. Le premier étant celui de Toilet Bone Hanako-kun. Il est tellement beau. Franchement, j'ai craqué de fou. Je le voyais à chaque fois en vitrine et tout, en librairie. Et je me disais, oh là là, faut trop que je me le prenne. Mais ça me faisait un peu mal aux fesses le prix qu'il avait, et du coup j'ai réussi à le trouver en occasion chez Bazar du Manga et j'étais tellement contente, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Donc c'est un artbook, hein, donc il y a plein d'illustrations dedans. J'avoue que je suis pas une grande fan des artbooks, c'est pas vraiment quelque chose qui m'emballe en général.
Mais là, c'est vraiment parce que je trouve que l'identité graphique, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, est vraiment très spéciale et vraiment unique. Du coup, je trouvais que ça valait le coup de le prendre, même si je préfère, pour le coup, les guidebooks, comme celui de Spy Family, où là, pour le coup, et il y a des illustrations, et on en apprend plus sur les personnages. Alors, même si j'avoue, je ponce tellement la série que je suis assez au courant de ce qui se passe, mais je trouve que c'est un extrêmement bel objet à avoir dans sa collection, et j'en suis très ravie. Alors, je pense vraiment pas que je vais en acheter beaucoup, tout ce qui est daybook, artbook, c'est vraiment pas mon style, et de toute manière, j'ai envie de dire, ça prend un peu de la place pour rien, entre guillemets. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir ces deux-là, et je pense que si j'en achète, ça vraiment que pour les séries malheureusement, la plupart des séries sont des séries pas très très connues en France, ou en tout cas que j'entends pas forcément beaucoup parler, comme To the Abandoned Sacred Beast, comme The Witch and the Beast, enfin ce genre de choses. Tower of God, je sais que Tower of God en fait est extrêmement apprécié en tant que webtoon, mais pas forcément en tant que manga papier, donc je sais pas. Si à la limite, ceux qui pourraient m'intéresser, c'est les artbooks Black Butler, parce que j'adore Black Butler, mais bon, ils en ont déjà sorti 4, et je vois pas trop l'intérêt d'avoir 4 artbooks d'un même univers, je sais pas trop. Il faudrait que j'arrive à les feuilleter en fait pour savoir s'ils valent vraiment le coup ou pas. Enfin bref, je vais enfin vous laisser, je vais surtout aller boire de l'eau parce que j'ai tellement soif. Je suis absolument ravie d'avoir pu vous tourner une vidéo, j'espère pouvoir l'éditer assez rapidement pour pouvoir vous la poster. En tout cas, j'espère que tous ces achats vous ont plu. Comme vous pouvez le voir, c'était bien rempli, forcément en 3 mois. Je pense que la prochaine vidéo sera peut-être un peu plus intéressante vu que ce sera sur les nouveautés. Vous allez peut-être être surpris parce que jusqu'à présent, j'étais quand même... mon style de lecture était quand même assez mixte. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, en fin d'année, j'ai une énorme montée de puissance de shoujo. Donc vous allez retrouver énormément de shoujo. Vous allez également retrouver du yaoi dans ma prochaine vidéo. Mais il y a aussi, bien sûr, du seinen et du shonen. Parce que c'est quand même... je lis quand même un peu de tout, en général. En tout cas, je suis trop contente que ma mangatech se soit bien étoffée ces 3 derniers mois. Et j'espère continuer à la voir s'étoffer en cette année 2024. Et bien sûr en vous présentant tous ces achats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je sais qu'elle était extrêmement longue. En tout cas, j'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo très bientôt. Tchuss!